La chute du Léviathan. The Expanse, tome 9. De James S. A. Corey. Lu par Thierry Blanc. Il y avait d'abord eu un homme appelé Winston Duarte. Puis, il avait disparu. Ses derniers instants avaient été banals. Il se trouvait assis sur son divan, dans son cabinet privé, situé au cœur des bureaux d'État. Sa table de travail, dont le bois provenait d'un arbre de pluie laconien au grain similaire à celui d'une roche sédimentaire, était équipée d'un écran intégré affichant 1 millier de rapports divers qui se concurrençaient pour attirer son attention. Les lents rouages de l'horloge impériale pivotaient inlassablement, chaque révolution de roue rendant le mécanisme légèrement plus lisse et plus précis. Il consultait les rapports de sécurité qui lui parvenaient d'Oberon, où le gouverneur, en réponse aux violences séparatistes, avait commencé à recruter des locaux pour les intégrer aux forces de sécurité du système. Sa propre fille, Teresa, avait illicitement quitté le domaine afin de partir à l'aventure. Ces randonnées solitaires en pleine nature, durant lesquelles elle croyait échapper à l'œil attentif des services de sécurité laconiens, étaient importantes pour son développement. Il leur portait un regard indulgent et en tirait même une certaine fierté. Ce n'était que récemment qu'il lui avait parlé de ses ambitions la concernant, celle de la voir devenir le second patient de Paolo Cortázar, d'ouvrir et d'approfondir sa conscience à l'instar de la sienne, de vivre peut-être pas éternellement, mais au moins indéfiniment. Dans 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, il guiderait peut-être encore l'Empire humain. Si. C'était là l'immense pression derrière tout cela. L'omniprésence du si. S'il parvenait à refouler l'habituelle suffisance de l'humanité. S'il parvenait à persuader cette gigantesque et incohérente mêlée qu'il leur fallait prendre des mesures pour échapper au sort qu'avaient connu leurs prédécesseurs. S'il ne faisait pas le nécessaire pour comprendre et vaincre l'obscurité qui constituait le troisième acteur au sein des galaxies, il périrait par sa main. Les expériences menées dans le système Tekoma étaient semblables à toutes les autres étapes cruciales par lesquelles avait dû passer l'humanité au cours de son histoire, et ce depuis le premier mammifère qui avait décidé de se dresser sur ses pattes arrière pour observer ce qu'il se passait au-dessus des herbes. Si cela fonctionnait, tout changerait à nouveau. Tout modifiait ce qui existait auparavant. C'était l'affirmation la moins surprenante de l'univers. Lors de ces derniers moments, il avait tendu la main vers sa théière, en remarquant, grâce à l'un des étranges nouveaux sens que lui avait offert le docteur Cortázar, que la verseuse avait déjà refroidi. La sensation des vibrations moléculaires était semblable à celle de la chaleur. Elle mesurait la même réalité matérielle. Mais les seuls sens humains n'étaient que des sifflets d'enfants par comparaison avec la symphonie de la nouvelle et vaste conscience de Duarte. Puis, son dernier instant était survenu. Entre le moment où il avait décidé d'appeler son valet pour lui demander de lui apporter une nouvelle théière et celui où il avait tendu la main vers les commandes du système COM, l'esprit de Winston Duarte s'était désagrégé, comme une botte de paille au beau milieu d'un ouragan. Il y avait tout d'abord eu la douleur, une douleur abondante. Puis était venue la peur. Personne toutefois n'était plus présent pour la ressentir, et elle s'était rapidement évanouie. Il n'y avait eu aucune conscience, aucune logique, personne pour former des pensées qui s'élevaient, puis retombaient. Quelque chose de plus délicat, de plus gracieux, de plus élaboré, aurait trouvé la mort. La chaîne narrative qui se considérait comme étant Winston Duarte se trouvait en morceaux, mais la chair qui l'abritait, elle, était intacte. Les subtils flux d'énergie de son corps agité au point de perdre toute cohérence avaient fini par former une tempête de turbulences invisibles. Puis, sans que personne ne le réalise, ils avaient commencé à ralentir avant de se figer totalement,